Donc nous allons demander à Harold Astre, qui est directeur de la recherche au CHU de Poitiers, de nous faire une conclusion de livre. Oui, merci. Alors la conclusion, c'est simplement pour parler des thématiques de recherche sur cette question-là. Parce qu'on s'est aperçu que on travaille avec Claire depuis 2 ans maintenant sur les personnes qui recherchent cet équilibre entre la contrainte financière et les valeurs du soin. Mais ce n'est pas une thématique qui aujourd'hui fait l'objet elle-même de beaucoup de recherches. D'où le thème de l'intervention, de la recherche de l'équilibre, de ces professionnels qui au quotidien recherchent l'équilibre, à l'équilibre en recherche. Quelle thématique de recherche pour ça? Or, il s'avère que c'est une thématique de recherche redoutable, qui nécessite de penser des critères qui sortent des cadres établis. Aujourd'hui, la T2A nous permet d'évaluer les activités cliniques de façon relativement performante, ou en tout cas de les identifier, mais quand on pense des espaces comme les permanences d'accès aux soins de santé, là je vous ai mis en diaporama ce qu'on appelle les critères de Saint-Louis, la façon d'évaluer de façon très sommaire une permanence d'accès aux soins de santé. Ce sont des critères qu'on a élaborés avec l'ANAP au moment d'une enquête, et on s'aperçoit qu'il n'y a pas uniquement l'activité qui est comptée dans ces critères-là. Donc on s'arrache beaucoup les cheveux pour trouver les bons critères et savoir ce qui est bon. D'ailleurs, je vois dans l'assistance qu'on a une biostatisticienne que je confronte très souvent aux méthodologies, parce qu'évidemment, on sort de la méthodologie classique, on va sur des analyses qui sont multivariées, qui sont projectives, qui nécessitent d'intégrer des données subjectives, de faire du clouding sur des mots, donc de faire des nuages de mots pour avoir les données cognitives des personnes en première intention. Et ça, c'est quelque chose dans les services de soins, c'est une démarche qui est très peu élaborée aujourd'hui et qui nécessite d'être un peu développée. Donc on voit là les critères qu'on a un peu mis en avant. Donc on a à la fois des critères qui vont avoir le trait aux finances, donc les aspects très financiers, on les voit là, c'est vers la partie droite de l'écran en bas, donc on va avoir l'existence notamment d'un pilotage financier fort, est-ce qu'un référent de la direction participe à certains des comités de pilotage d'une permanence d'accès aux soins de santé, mais on va aussi avoir des critères qui sont relatifs à l'humanisation du soin. Quelle est la part d'humain qu'on peut mettre dans le soin, et c'est là que ça devient redoutable de rentrer dans cette évaluation-là, forcément. Donc on commence un petit peu, on est dans des balbutiements, c'est ce dont je suis venu vous parler aujourd'hui. Donc là on a la projection qu'on peut donner en graphique des critères que vous venez de voir sur 2 établissements. Donc ça, ce sont les premiers balbutiements. La suite, qu'est-ce que c'est? C'est d'élaborer des modèles d'évaluation larges qui permettent d'intégrer la donnée subjective au modèle quantitatif. Donc il y a 2 terrains sur lesquels je travaille à Poitiers avec les équipes qui travaillent, et notamment avec Flavie qui est biostat chez nous. C'est d'abord les permanences d'accès aux soins de santé, donc on voit que c'est une thématique qui s'y prête particulièrement. Et il y a une deuxième thématique qui est en train d'émerger, c'est la douleur, qui relève un petit peu de ces mêmes thématiques, de cette dimension subjective. Aujourd'hui chez nous, c'est le professeur Philippe Rigoire qui travaille sur la neurostimulation, donc pour réduire les douleurs des patients par une implantation d'électrodes dans la moelle épinière. Et il s'aperçoit que ce logiciel de cartographie de la douleur n'est pas suffisamment abouti, puisqu'il ne prend pas en considération les données sociales des patients. Il a élaboré des prédicteurs, notamment en statistique bayésienne, qui lui permettent de savoir comment le patient va répondre à son dispositif. Or, de sa propre confidence, il lui manque les données sociales. C'est-à-dire qu'un individu qui nous dit « j'ai mal à 8 », et bien s'il est camionneur et qu'il a une vie très compliquée, très physique, et qu'il a une pénibilité du travail plus forte, ce 8 n'a pas du tout la même signification que pour une personne qui n'a pas le même mode de vie. Donc l'idée qu'il y a là-dedans, c'est comment on va projeter maintenant cette dimension subjective dans l'évaluation de la douleur. Donc ça commence très simplement par associer un mot au nombre. De dire c'est j'ai 8, mais j'associe plutôt cette douleur à... Alors on a tout un panel de mots qui est en train d'être élaboré par ce professeur, donc le pincement, le fricotement, donc, pour essayer de décrire un petit peu plus en détail cette douleur. Donc voilà, c'était comme ça que je voulais conclure, c'était pour dire que c'est des thématiques qui sont foisonnantes et que ça nécessite de rentrer dans les données. Alors sur les permanences d'accès aux soins de santé, il faut le dire qu'on n'a rien, on n'a quasiment aucune donnée colligée au niveau national qui nous permette de faire des études en big data, et c'est l'objet du projet qu'on essaie de lancer avec Claire, c'est d'avoir une petite application annuaire des passes qui nous permettrait de collecter les données en direct et de les colliger dans une base de données pour avoir cette analyse prospective. L'idée étant notamment d'avancer sur l'analyse multidimensionnelle de ces structures, sur la façon d'évaluer autrement ces services. Et on a à ce titre d'ailleurs déposé avec Claire un projet de prêt de santé d'intention, donc on attend les résultats, pour évaluer les permanences d'accès aux soins de santé en comparaison avec les services d'accueil des urgences. Merci.